Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle critique de film. Et aujourd'hui, nous allons attaquer un gros morceau, un film un peu culte, qui est Madame Doubtfire, du coup sorti en 1993. Du coup, Madame Doubtfire, alors voilà, comme je l'ai dit, est un film un peu culte, avec notamment le regretté Robbie Williams, le regretté qui est mort il y a plus de 10 ans maintenant. Ouais. Enfin bref, du coup, Madame Doubtfire, de quoi ça parle? Eh bien, c'est l'histoire de Daniel, du coup, qui est un acteur slash comédien de doublage, en gros, qui double des voix de dessins animés en fait. Et en gros, c'est quelqu'un en fait d'un peu enfantin, c'est-à-dire que voilà, il est vraiment dans son univers, quoi. C'est quelqu'un de très peu responsable, du coup, ce qui fait que, en gros, il autorise tout à ses enfants, et du coup, ça énerve sa femme, en fait. Et un jour, tout va déraper parce que, en gros, il y a un jour où il va perdre son travail parce qu'il va contester un truc à son travail parce qu'il va dire que voilà, que je sais pas bien et tout ça. En gros, voilà, il va se faire dégager. Et, euh, et ce jour-là, c'est aussi l'anniversaire du coup de son fils parce que je l'ai pas dit, mais ses enfants, il a trois enfants, il a deux filles et il a un fils. Et en gros, ce jour-là, c'est l'anniversaire de son fils. Et du coup, pour l'anniversaire de son fils, il va organiser une grosse fête en fait où il va inviter plein de gens, plein de monde. Et en gros, ils vont foutre le bordel dans la maison. Et évidemment, ça va pas plaire à sa femme qui d'ailleurs ne voulait pas d'ailleurs que son fils ait l'anniversaire parce qu'il avait des mauvaises notes à l'école. Et du coup, sa femme aussi qui n'est pas présente à la maison parce qu'elle a son travail. Du coup, elle, je crois qu'elle travaille dans le immobilier, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, elle a un bureau et tout, son travail. Et en gros, il y a la voisine, je sais plus comment elle s'appelle, qui va voir la fête et qui va appeler sa femme, qui va entrer à la maison. Et du coup, bah, sa femme, qui n'en peut plus de l'attitude de Daniel, va demander le divorce. Voilà. Et c'est à partir de là que le film commence vraiment, parce que après le divorce, Daniel perd la garde des enfants. Du coup, il peut les voir, je crois, que une ou deux fois par mois, je crois, un truc comme ça. Enfin, ça n'est pas dit clair, je sais pas. S'il peut les voir. Je crois que je crois que c'est une journée par semaine ou par mois, je sais plus exactement. Enfin bref, il est coupé de ses enfants. Voilà, il peut plus y voir. Et en gros, il les a emparés parce que maintenant il a plus de maison. Du coup, il habite maintenant dans un appartement. Il a plus de travail non plus. Du coup, c'est pour ça en partie que du coup on lui a retiré ses droits parentaux. C'est en partie pour ça. Et du coup, il est désespéré. Du coup, en gros, il arrive à retrouver un travail déjà. En plus de son appartement, il arrive à retrouver un travail, mais évidemment, lui, ce qu'il veut, c'est être avec ses enfants. Du coup, il va, il va mal. Mais peu de temps après, il va apprendre que sa femme recherche à employer une bonne, en fait, parce que comme sa femme, elle a son propre travail, du coup, elle peut pas tout faire tout seule, vu que la maison aussi elle est grande avec les enfants et tout. Elle peut pas la faire toute seule, et du coup, elle va engager une femme de ménage. Et comme Daniel est un acteur sage comédien et qu'il a également, je crois c'est que son frère, il me semble que c'est son frère qui est en gros qui fait des costumes et qui déguise les gens en fait. Et ben il va avoir une idée complètement folle, c'est qu'il va décider en fait de se faire passer pour cette gouvernante en fait. Il va décider de jouer le rôle en fait pour pouvoir être auprès de ses enfants, du coup devenir la gouvernante de sa propre ex-femme du coup. Ah bah oui. C'est vrai que quand même, travailler pour son ex-femme, ça fait un peu bizarre, mais bon. Daniel est prêt à tout pour voir ses enfants, du coup, voilà. Il l'appelle et il se fait engager sans que personne ne se doute de rien. Ah, et il va vraiment que du feu parce que vraiment, son frère, Daniel, c'est un costumiste professionnel, je veux dire. On voit vraiment que c'est une vieille dame en fait. Ah ouais, mais bon, évidemment, vous doutez bien que dans ce genre de film, voilà, il va y avoir des situations assez cocasses, justement, où Daniel devra essayer de tout faire pour que personne ne découvre la vérité, en fait, parce qu'il y a aussi
Ah si, je l'ai pas dit, il y a aussi une enquêtrice, genre, qui a ses trousses, genre, pour vérifier que Daniel a bien, parce que, en fait, il a perdu sa garde, mais c'est temporaire, parce que je crois que c'est 1 ou 2 mois plus tard, il y aura un nouveau procès au tribunal, et là, il pourra avoir la garde alternée si jamais il s'améliore bien, en fait. Du coup, voilà, c'est pas... Du coup, mais bon, Daniel, il aime tellement ses enfants que, voilà, il supporte pas de passer quelques mois sans eux, du coup, il avance cette ruse, et du coup, évidemment, voilà, ça va être le gros bordel, hein, évidemment. À noter aussi dans ce film, c'est qu'il y a un acteur, c'est l'acteur qui joue du coup l'amant de Miranda, parce que du coup sa femme qui s'appelle Miranda, je l'ai pas dit. Du coup, elle a retrouvé un amant, je crois. Elle a retrouvé un amant, et cet amant, il est joué par l'acteur qui joue James Bond. Ça, je trouvais ça marrant. J'avais jamais remarqué avant que je l'apprenne par hasard. Avant, j'avais jamais remarqué, mais ouais, c'est l'acteur qui joue James Bond, qui du coup qui est le nouvel amant de Miranda, voilà. Enfin bref, du coup, Daniel, évidemment, il va vouloir se débarrasser de l'amant et tout ça, du coup, il va y avoir des scènes drôles et tout. Enfin bref, Madame Doubtfire, c'est un film culte, voilà, comme je le dis, allemand que pas de gens connaissent. Après, il y a peut-être quelque chose de bizarre, c'est que à la fin, bon, évidemment, voilà, c'est une critique, du coup, dans mes critiques, voilà, je spoil tout, hein. C'est que à la fin, genre, le tribunal, quand il se fait démasquer, le tribunal vraiment accorde la garde exclusive à sa femme, mais sa femme le laisse voir les enfants. Du coup, en gros, légalement, elle peut plus voir ses enfants, mais sa femme le laisse faire. Du coup, c'est un peu bizarre de ce point de vue-là. Ouais, c'est un peu bizarre. Et puis aussi, le fameux amant là, de la femme, on sait pas ce qu'il devient. Genre, la dernière scène où on le voit, c'est quand Daniel voilà, se fait quand la hausse de Daniel est découverte. Voilà, après ça, on ne le voit plus. Du coup, il y a pas mal de questions en suspens dans ce film. Du coup, voilà, ça c'est un peu dommage par contre. Mais sinon, voilà, c'est un film culte. Après, il est un peu long puisqu'il dure plus de 2 heures. Et d'ailleurs, il devait encore être plus long parce que, petite anecdote, il y a eu beaucoup de scènes d'improvisation. Du coup, vu que Robbie Williams a beaucoup improvisé. Et du coup, il y a eu beaucoup de scènes supprimées. Et en combinant toutes les scènes supprimées, on obtient plus d'une demi-heure de scènes supprimées. Du coup, les scènes supprimées, elles sont disponibles sur YouTube si vous voulez les voir. Et il faut juste marquer Madame Doubtfire DLT de scène en anglais parce que du coup c'est que des scènes anglaises du coup vu qu'elles n'ont pas été doublées. Voilà, c'est des scènes supprimées. D'ailleurs, le personnage de la voisine, elle a eu beaucoup de scènes supprimées, ça je trouve ça dommage. Parce qu'à part dénoncer Daniel à la fête au début, elle apparaît plus dans le film, du coup c'est dommage. Je pense qu'ils auraient dû garder ces scènes-là avec la voisine là. Mais sinon voilà, les autres scènes supprimées, il y a une scène de dispute et tout ça. Mais sinon, je vous l'ai dit, les scènes supprimées sont disponibles sur YouTube si vous voulez les voir. Du coup, foncez. Enfin bref, voilà. J'en ai fini de cette critique. Du coup, c'était un film évidemment voilà, culte que je vous conseille de voir qui est très amusant. Allez, c'était Louis. Ciao.